Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Espace François Mitterrand pour cette nouvelle édition de notre magazine d'avant-match qui concernera cette fois-ci la série des playoffs des quarts de finale de Ligue féminine de basket opposant Basketland au Flamme Carolo Basket Ardennes de Charleville-Mézières. Après une saison régulière ponctuée à la 4e place du classement, les Landaises seront opposées aux joueuses de Romuald Dierno avec comme objectif de remporter 2 rencontres afin d'accéder aux demi-finales. Mais avant toute chose, je vous propose de découvrir notre partenaire de la rencontre, la société Serre France. Merci à Serre France ainsi qu'à tous nos autres partenaires de soutenir notre club de Basketland. Vous avez pu prendre l'habitude, notre assistante Shona Thorburn va nous analyser cette équipe de Charleville-Mézières, classée 5e à l'issue de la saison régulière et qui viendra à l'espace François Mitterrand avec le costume d'outsider. Je vous propose d'écouter tout de suite l'analyse de Shona. J'aimerais un petit peu qu'on parle de cette équipe de Charleville qu'on avait affrontée il y a quelques temps ici à l'espace François Mitterrand, donc c'était en décembre, donc ça remonte un petit peu, qu'on a re-affronté il y a une semaine là-bas, avec un effectif qui a un petit peu changé à Charleville, vu qu'il y avait 5 ou 6 joueuses qui avaient joué ici qui n'y sont plus. Moi, j'aurais aimé un petit peu que tu nous parles de cette équipe, des changements qu'il y a pu y avoir au cours de la saison et comment ça peut impacter aujourd'hui les performances de cette équipe de Charleville qui joue à 7 ou 8 pros, quoi. Oui, comme tu dis, c'est pas la même équipe que nous on a joué à la maison en décembre. Ils ont changé, ouais, trois, quatre bonnes joueuses, les joueuses qui vraiment jouent quelques minutes chaque match. Et ouais, c'est très différent qu'en décembre. On a gagné en décembre, c'est un match très important pour nous. Et ça, c'est important pour maintenant aussi pour mettre un peu de confiance. Et n'oubliez pas notre match la semaine dernière contre Charleville. Je suis contente. On a quelque chose que c'est nécessaire de travailler cette semaine pour ce match parce que nous, on a fait le mauvaise chose aussi contre Charleville la semaine dernière. Mais on a une semaine de travail à certaines choses spécifiquement pour le match contre Charleville. Et comme tu dis, c'est une équipe qui joue avec franchement 7-8 joueuses. Et nous, on a un gros avantage maintenant. On a Valo qui viennent et qui jouent avec nous. On a franchement 12, peut-être 13 joueuses qui peut-être jouaient samedi. Et pour moi, ça, c'est peut-être les clés de match. Vas-y, tu entres, tu fais un 100% d'effort. Parce que après 3-4 minutes, tu as, un changement, t'inquiète. On a l'avantage de faire la récupération. Et moi, j'imagine le match un peu vite comme ça. Du coup, on va aussi parler un petit peu de l'avantage du terrain. Toute la saison, pendant les magazines Ouais. d'avant-match, tu nous as parlé de l'importance de l'espace François Mitterrand et de la 6e joueuse un petit peu Oui. qui était le public et qui pouvait pousser. Là, j'imagine que ce public-là va encore monter d'un cran, surtout après ce qu'on a vécu à Bercy et qu'on rentre dans les derniers matchs de la saison. Pour toi, avoir cette première rencontre à domicile, est-ce que c'est vraiment un avantage ou ça représente aussi une certaine forme de pression de OK, il faut vraiment pas se louper sur ce premier match à domicile parce que derrière, sinon c'est compliqué d'aller là-bas. Oui. C'est toujours un avantage. Quand tu viens ici, tu joues Basketland, notre sixième jour, c'est notre supporters. Pour moi, c'est la même chose à Bercy. On a, on a un côté de bleu et blanc qui est derrière nous. Et tu sais, après le deuxième overtime, peut-être c'est le supporters qui aide, qui pousse les filles un peu. Et comme tu dis, c'est très important de gagner les premiers matchs à la maison. Ouf, si on a perdu, c'est la vie aussi, mais c'est plus difficile pour nous. Mais moi, je suis sûre, notre joueuse, ils ont joué avec un peu plus de effort, de gratitude, sauf notre supporters. Merci Chocho. Merci.
Merci Shona pour ton analyse. Le public de l'espace François Mitterrand aura une nouvelle fois entendu ton message et fera le nécessaire pour être la 6e joueuse du match. Avant de continuer ce magazine d'avant-match, je vous propose une rapide page de pub. Everything is quiet, but you're hanging mine. All these nothings we share together. No words in my mind. My heart belongs to you. Notre assistant Olivier Constant est en plein travail d'analyse de cette équipe de Charleville-Mézières. Nous n'avons pas pu faire appel à lui pour la joueuse à suivre de la rencontre. Nous sommes donc tournés vers Julie Barène pour nous parler d'une des joueuses clés de cette rencontre entre Basketland et Charleville-Mézières. Julie, j'aimerais juste qu'on parle un petit peu de la joueuse un peu à suivre de la série des playoffs contre Charleville. En l'occurrence, j'ai choisi Lisa Berkani, qui nous a un petit peu montré sur le dernier match qu'on a joué contre elle que ça pouvait être tout feu tout flamme. Toi, est-ce que tu penses aussi que ça peut être le facteur à contrôler et qui peut être un peu le baromètre de cette équipe de Charleville? Bien sûr, et puis au-delà d'être le baromètre, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses différentes du commun des mortels. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, si elle est dans un bon jour, peut évidemment scorer énormément, faire énormément jouer son équipe. Donc c'est quelqu'un qui est difficile à contrôler, comme on l'a vu en première mi-temps. Donc pour moi, c'est parfaitement le facteur X de cette équipe qui peut créer la différence. Et du coup, donc, comme tu disais, c'est des gens qui sont difficilement défendables, entre guillemets, dans le sens où tu sais jamais trop ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qui leur passe par la tête. Toi, si tu avais peut-être une ou deux options défensives à préconiser à tes joueuses, qu'est-ce que ça serait, on va dire à Marine ou Mep, qu'est-ce qui peut le plus embêter Lisa Berkani en termes de défense? Non, c'est difficile à dire et surtout je peux pas le dire. Mais non, je dirais d'une manière générale, c'est déjà défendre à plusieurs, et surtout d'être tout le temps vigilante en fait, parce que c'est ça qui est surprenant, on ne s'attend pas forcément à ces choses-là. Donc si on espère qu'il va se passer ce qu'on anticipe, en fait non. C'est quelqu'un qui prend des initiatives et qui a beaucoup de réponses en fonction de nous justement, ce qu'on donne. Donc voilà, il faut être tout le temps en hyper-vigilance, il faut tout le temps être en collaboration aussi, surtout sur les moments de transition où elle a beaucoup plus de champ de liberté. Donc voilà, ce serait une défense collective et ce serait une abnégation défensive à avoir sur elle. Merci. Ce jeudi, les Landaises ont été reçues à la préfecture des Landes afin que Madame la préfète Françoise Tahéry puisse les féliciter en personne de leur titre obtenu en Coupe de France il y a maintenant 2 semaines. Nous vous proposons donc un petit retour vidéo de cet événement avec notamment les réactions de Kendra Chéry et Pierre Dartiguelong. Je tenais à vous ouvrir les portes, tout d'abord pour vous féliciter de cet exploit incroyable, d'avoir remporté brillamment voilà, ce beau trophée. C'est un bel exploit, hein. Vous avez porté haut les couleurs des Landes et j'avoue que j'aurais bien aimé être avec vous à Bercy. Voilà. Et vous parlez français? Oui, franchement, c'est vraiment cool et ce que j'aime bien, c'est quand on entend les gens parler en fait. Je pense que quand on les entend s'exprimer sur ce qu'on a fait, c'est là qu'on se rend compte aussi de ce que l'on a fait et c'est vraiment quelque chose de cool et ça fait plaisir en fait d'avoir ces félicitations. Ça permet de voir que c'est quelque chose aussi qui dépasse le sport et c'est aussi vraiment une région qui a gagné et tout un territoire, donc c'est vraiment cool. C'est dans le prolongement d'une forme de reconnaissance pour le club, hein.
un titre individuel, on s'en fout, mais pour le club, oui, c'est en fait l'État qui reconnaît la performance de ce titre, en fait, du travail accompli par tout le monde. Donc pour le club, c'est une vraie satisfaction. Avant de clôturer ce magazine d'avant-match, je vous propose un nouveau court bloc de pub. Comme au vive, je sais que cette nature, généreuse et préservée, m'offre chaque jour sa force vitale et son équilibre. Et je sais aussi, comme Stéphane, que l'exigence, la persévérance et l'engagement sont les ingrédients indispensables à la réussite. Tous les jours, s'entraîner plus dur, répéter les mêmes gestes, augmenter le tempo, repousser ses limites. Puis reprendre son souffle et rebooster son organisme avec une alimentation saine tout en savourant de vrais moments de partage. Pour que le jour J, là où le moindre détail compte, tout soit parfait. N'oubliez pas non plus qu'à l'issue de la rencontre, vous pourrez vous rendre chez nos partenaires restaurateurs afin de déguster un bon plat ou quelques tapas. N'attendez plus pour réserver à l'hôtel-restaurant Les Pyrénées, au 10 bis, chez Delarte, au bureau, à la cidrerie, chez Pitaya ou encore au Divan. N'oubliez pas non plus de vous abonner aux réseaux sociaux du club de Basketland afin de suivre toute l'actualité de ces playoffs 2022 en direct où les Landaises remettront leur titre de championne de France en jeu. C'est fini pour ma partie, je vous laisse avec nos deux commentateurs de luxe, Jeanne au départ de Radio MDM et Vincent Joly, afin qu'ils puissent vous faire vivre le match face aux Flammes Carolo Basket Ardennes. A bientôt!